on voit le sang couler abondamment, on se dit que déjà il y a un souci. Le pompier me demande de lever mon poignet, et mon poignet en gros il bouge plus. Et là il y a la larme qui coule et on se dit jusqu'où, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir me resservir de ma main? Qu'est-ce qui va se passer? Les soins sont organisés en France. Pour la chirurgie de la main, il existe des centres SOS main. Il y a 50 centres SOS main en France, à la fois publics et privés. Ce sont des centres qui sont labellisés avec des critères de qualité très rigoureux, avec des visites d'accréditation. Donc nous avons un réseau de soins qui est organisé et qui marche bien. Et le problème, c'est l'après-soin. Mon CV, en gros, je mets une croix dessus, je le mets à la poubelle, puisque j'ai fait que des métiers manuels. Dès le jour de l'accident, dès le jour où nous l'opérons, nous savons que ce patient, en fonction de sa profession, ne pourra pas retravailler de la même façon qu'avant. Il y aura des séquelles. J'ai plus le choix, je suis obligé de changer de travail. Physiquement, c'est impossible. J'ai pas le choix, je suis obligé de l'accepter. En France, actuellement, il n'est pas légal de faire une formation lorsqu'on est en arrêt de travail. Donc le problème qui se pose à nous, c'est notre patient, il ne peut pas reprendre son travail comme avant, il ne pourra pas le prendre avant un certain temps, il faudra qu'il fasse une reconversion, mais tant qu'il est en arrêt de travail, le patient ne peut pas faire de formation. Et pendant tout ce temps, la sécurité sociale paye les salaires des patients, ce qui génère des frais énormes. L'idée du réseau, c'est de coordonner l'après-soin. C'est de pouvoir avoir des personnes qui s'occupent de nos patients, qui les aident à faire leur dossier et d'essayer de trouver des solutions pour les problèmes de retour à l'emploi. Quand j'ai appris l'existence de ce réseau, j'ai immédiatement adhéré parce que je suis convaincu que ça va me faire un bien et je vais gagner du temps parce que de toute façon, je sais très bien que je ne récupérerai jamais la fonctionnalité totale de ma main. Et c'est pour ça que le réseau va m'aider à ce niveau-là. La prévention primaire a comme objectif de diminuer la fréquence et la gravité des accidents et pour cela, des soignants se mobilisent au service de la prévention pour intervenir justement dans les entreprises et centres d'apprentissage. Nous avons des accidents du travail en nette diminution. Le réseau prévention main nous a permis d'acquérir cette compétence. Ce que j'ai apprécié chez eux, c'est la façon humaine d'aborder les problèmes. Il est certain que dans une entreprise à forte valeur ajoutée par l'activité manuelle, il est évident que la conservation du capital santé des salariés est indispensable. Je rencontre prochainement notamment la psychologue parce que depuis cet accident, je vois de temps en temps, encore la nuit, le déroulement un peu en boucle de l'accident, notamment le bruit, le choc qui était énorme quand on vous percute. Il s'agit d'offrir aux patients un espace de parole pour que leur souffrance soit entendue autrement que comme une plainte purement somatique, purement corporelle, afin de limiter les effets à long terme, notamment l'installation d'un éventuel syndrome post-traumatique, dont les symptômes sont difficiles à déloger par ailleurs. J'en ai jamais parlé. Moi, j'avais peut-être la peur qu'on me rejette un peu, mais je pense que c'est bien pour les gens à venir si ça arrive à quelqu'un d'autre. Ça évite à la personne de se renfermer sur elle-même, de tout garder elle-même. L'aide que je vais apporter aux patients, elle est d'accompagner les patients sur un retour à l'emploi, que ce soit sur un aménagement de poste de travail ou sur une reconversion professionnelle. L'assistante sociale m'a dirigée vers les bonnes personnes surtout, et m'a permis de monter mon dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés pour pouvoir réintégrer un poste, faire quelque chose plutôt que de rester à la maison. La prévention s'inscrit dans la durée. Le moteur de la réussite, c'est l'envie. Et le réseau prévention main nous donne envie d'avancer et on a des résultats. Donc c'est important, des gens qui sont bien, qui sont concernés, qui sont responsables, qui sont force de proposition. Et je pense que ça, c'est une belle réussite. Les financements sont difficiles à obtenir. Nous vivons principalement sur des financements de l'ARS avec qui nous avons monté le dossier. Il a fallu 3 ans pour pouvoir accéder à ce réseau. Et à chaque fois, tous les ans, c'est revoté et on espère à chaque fois une pérennité des financements.